C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, vous souhaitiez évoquer une maladie gynécologique dont on parle de plus en plus, une maladie très invalidante, l'endométriose. Et donc vous souhaitez aussi prodiguer aux jeunes femmes atteintes quelques conseils pour réduire l'intensité des symptômes et améliorer bien évidemment leur qualité de vie. Oui Ilana, cette maladie handicapante reste peu connue, bien qu'elle concerne une dame sur 10. Elle se définit comme la présence en dehors de la cavité utérine de fragments de la dite muqueuse qui subit lors de chacun des cycles menstruels l'influence des hormones, des modifications hormonales. Elle va migrer, s'implanter, proliférer sur les organes voisins, saignant à chaque menstruation et déclenchant ainsi des douleurs intenses. D'ailleurs, des règles hyperalgiques chez une jeune femme font immédiatement évoquer le diagnostic d'endométriose. Alors est-ce qu'on peut rappeler les symptômes de cette maladie ? Elle est tout d'abord responsable dans plus de la moitié des cas des douleurs pelviennes intenses que je viens d'évoquer. Ce peuvent être simplement des douleurs très douloureuses, une dysménorrhée, mais aussi des douleurs lors des rapports sexuels, une dyspareunie, en allant à la selle, les proctalgies, ou en urinant, une dysurie. Et ce sont parfois des douleurs abdominales ou lombaires pouvant irradier dans les membres inférieurs, comme une cruralgie ou une sciatalgie, et égarer ainsi le diagnostic. Alors quelles sont les conséquences de cette maladie ? Lourde, avec un retentissement important sur la vie personnelle, professionnelle, sociale, conjugale. L'endométriose est souvent responsable de difficultés pour tomber enceinte. Alors comment fait-on le diagnostic de l'endométriose ? Par l'interrogatoire et l'examen clinique, auquel le gynécologue ajoute fréquemment une échographie facile à faire et parfois une IRM. Et dans certaines formes mineures, le diagnostic d'ailleurs n'est porté qu'à l'occasion d'un bilan d'infertilité. Alors on peut se poser la question, quels sont le ou les traitements de l'endométriose ? 3 types de traitements. Il en a des médicaments pour calmer les douleurs. Les antispasmodiques sont souvent insuffisants, donc nécessité fréquente de recourir à des produits plus puissants comme les opioïdes. La pilule pour supprimer les règles, donc les douleurs, et parfois un geste chirurgical pour enlever les lésions kystiques qu'on disait, nous, en taches de bougie. Oui, les fameuses célioscopies. Est-ce qu'il existe par ailleurs des méthodes non médicamenteuses ? Ce sont des méthodes qui peuvent aider, de l'acupuncture dont nous avons parlé il y a quelques semaines, de la relaxation, de la sophrologie, de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, de l'ostéopathie, du yoga pour soulager les symptômes, et un accompagnement psychologique de la jeune femme ou du couple peut s'avérer utile. Et l'alimentation peut aider ? Écoutez, aucune étude sérieuse n'apporte la preuve formelle de son efficacité, mais beaucoup de femmes ou de jeunes femmes modifient leur alimentation et semblent soulagées, dont acte. Oui, il faut surtout éviter les aliments inflammatoires. Quels conseils sont-ils préconisés justement, Alors, Serge ? j'ai parlé souvent à ce micro des régimes anti-inflammatoires. Il existe en effet un lien entre la consommation excessive de viande rouge, de charcuterie, d'oméga 6, d'acides gras trans, d'alcool et les douleurs. Et à l'inverse, les fruits et légumes, les oméga 3, la vitamine D, le zinc, la curcumine, les catéchines du thé vert réduiraient les douleurs. Et certaines jeunes femmes se tournent parfois vers un régime sans laitage et sans gluten, pensant qu'il va les améliorer. Je trouve plus logique dans ces cas-là de leur conseiller un régime simplement réduit en FODMAPs. Vous savez, il en a les sucres qui fermentent, très efficace sur les ballonnements et donc parfois sur les douleurs abdominaux pelviennes. Alors en conclusion, Serge, sur l'endométriose. Face à une maladie aussi invalidante et difficile à traiter que l'endométriose, pourquoi ne pas essayer d'y associer des mesures qui peuvent simplement aider ? C'est ce que préconisait Hippocrate lorsqu'il écrivait 4 siècles avant Jésus-Christ. Guérir parfois, soulager souvent, accompagner toujours. Ça reste tout à fait d'actualité. Merci beaucoup pour vos conseils, Serge Rafal, le docteur de Radio J qu'on aura le plaisir de retrouver dès demain matin.